Bienvenue dans cette vidéo pour cette semaine qui va commencer en date du 16 décembre jusqu'au 22. On est vraiment en fin d'année, hein, petit à petit, voilà, je pense que ça n'a échappé à personne, avec une fatigue peut-être un peu plus importante, une difficulté à faire beaucoup plus importante. Mars est rétrograde en Lion pour l'instant, pour tout le mois de décembre. Mercure est redevenu direct en date du 15 décembre, donc c'est tout frais. Et en cette fin d'année, pour, cette vidéo-ci, qui n'est pas la dernière, mais voilà, j'avais envie de partager un extrait de vie, on va dire ça comme ça. Un extrait de vie qui est tout frais au moment où je vous tourne cette vidéo. Je suis en jeudi, bizarre dit comme ça, vous verrez cette vidéo le dimanche, mais voilà, c'est tout frais pour moi dans la journée. Je voulais vous partager cette anecdote de vie parce qu'actuellement, il y a plein de choses qui se passent pour plein de personnes et là, je vous raconte qu'un tout petit bout de quelque chose, donc s'il vous plaît, ne partez pas, je vous demande rien à part écouter. Oui, je sais, c'est bizarre à dire, mais vraiment, j'attends pas de conseils, j'attends pas de: «Ah mais ça veut dire ça», non. Hem, Essayons chacun, d'écouter et d'accueillir en fait, que par exemple ici je dis: «Bah, voilà, j'attends rien, donc merci de respecter ça». Toutefois, je voulais vous conter ce qui m'est arrivé à différents niveaux, pour voir aussi comment l'astrologie nous aide à voir clair dans certaines situations. Je sais que les personnes qui pratiquent l'astro, bah, vous, ça va peut-être vous être familier, mais pour les autres, peut-être un peu moins. Bien sûr, à chaque semaine, je vous parlerai de ce qui se passe dans la semaine, mais à dire vrai, voilà, il y a quelques mais il y a surtout, oui, quelques aspects. Il y en a 2, on va dire, flagrants comme ça. Mais le gros, ben, vous avez la vidéo, hein, sur la pleine lune en Gémeaux, donc je vous laisserai aller voir ça. Donc, ce que je veux vous raconter, tout ça pour ça. Voilà, j'ai toujours eu du tartre, toujours. D'aussi loin que je me souvienne, il y a du tartre, OK? Sauf qu'on me disait: «Vous avez beaucoup de tartre, hein, vous avez beaucoup de tartre» et j'étais là: «OK». J'étais innocente, voilà, moi j'allais me faire détartrer, mais bon, bah, beaucoup de tartre, d'accord, c'est un fait, il y en a, ils en ont pas, il y en a, bon. Et depuis maintenant, 2 ans, cycle martien, il met 2 ans à faire le tour, bien, j'ai pris conscience qu'on pouvait faire quelque chose avec, cette histoire de tartre. Ici, au Québec, le dentiste ne gère pas tout. C'est vraiment découpé. Le dentiste, il va gérer, tes dents, enfin les caries, voilà, bref. Mais on a le parodontiste qui va vraiment gérer tout ce qui est en lien à la gencive. Et en fait, bah, donc il y a ça date de mai dernier, j'ai été voir pour la première fois la parodontiste, qui m'accompagne actuellement. Parce que, ben, je n'avais pas conscience, hein, jusque-là, des risques en fait, de qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir du tartre au niveau parce que moi ça saigne pas quand je me brosse les dents et cetera, donc j'étais là: «Bon, ben, c'est un mauvais, moment à passer quand je vais, me faire détartrer», mais voilà, je me rendais pas compte du reste. Donc tout ça pour dire que j'y suis allée en mai dernier. Elle m'a fait ce qu'on appelle un curetage, voilà, certains vont connaître ici. Et je pensais que tout allait bien. Oui, bref, je vous donne pas les détails, c'est pas le but, mais oui, bien sûr, là, il va falloir faire un suivi rapproché en termes de détartrage et cetera. Mais je me disais: «Bah, OK, donc ça va bien» et en fait, j'y suis allée ce matin pour un détartrage à la base, voilà et j'apprends que possiblement, faudrait faire une chirurgie. Que, voilà, il y a des poches, on appelle ça comme ça, assez profondes, et en fait que l'os, serait déjà attaqué. C'est un choc. Là, je vous décris vraiment, au niveau du système nerveux, j'ai été en choc. C'est-à-dire, tétanie, tu es en mode: «OK». Tétanie, puis envie de se cacher. Hein, le reste du monde n'existe plus, qu'est-ce que ça va être? Mais tu en plus tu ressens rien, c'est quoi ces trucs qui se passent dans ton corps et tu ne ressens pas? Et comment ça se fait qu'on ne me l'a pas dit avant? Enfin, vous entendez un peu le côté, j'ai envie de dire caniméro qu'on peut tous avoir et c'est complètement beau de l'accueillir, hein. Moi j'accueille, hein, ce genre de choses, tout en ayant conscience, OK, c'est normal. Enfin ça arrive, c'est humain. On est vraiment dans cette humanité et bah, force est de constater que chez moi, ça passe pas mal par le corps. Mais astrologiquement, on pourrait aussi, voir, pourquoi, en quoi, même si on ne connaît pas la fin de l'histoire. Donc je vous raconte ça pourquoi? Bah, parce que d'une part,
Là, pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qu'il en est parce que j'ai eu comme une peur panique. Elle devait prendre des radios et j'ai pas voulu parce que j'avais des radios de prévues en mars, enfin bref. Et finalement, j'ai rappelé pour dire: «Est-ce qu'on peut avoir le rendez-vous en janvier?» parce que, bah, j'aimerais bien savoir à quelle sauce je vais être «mangée» entre guillemets. Donc déjà, il y a eu ça, il y a eu un peu une notion de culpabilité, de me dire: «Mais pourquoi tu as dit non? Tu aurais dit oui, là tu saurais déjà ce qu'il en est», tu vois? Parce que, bah, plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est parce que tu imagines. Et là, c'est de se dire: «OK, revenons dans le présent». Et si je voyais la chose positivement? C'est-à-dire, ben, l'air de rien, tu as été voir une parodontiste. Parce que c'est moi qui ai voulu la voir, hein. Ma dentiste, à part me dire, que quand même, on me disait pas: «Mais va voir un parodontiste». On aurait dû me le dire, à mon sens. Donc je me suis dit: «Tu as pris les choses en main». Pourquoi elle ne t'a pas dit ça en mai? Je ne sais pas, je vais lui poser la question la prochaine fois, parce que je trouve ça un peu bizarre. Mais de se dire: «C'est là, tu en as conscience». Parce qu'en fait, pour ceux qui sauraient pas, si c'est pas pris en charge, à terme, tu perds tes dents, en fait, hein, tu perds de la masse osseuse, donc ça fait plein de choses au niveau du visage, hein, le fait de plus avoir certaines dents et tout et tout. Peut-être certains ont vécu ça aussi. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, au niveau des symboliques et de ce qui se passe dans ma carte du ciel, je me permets, hein, pour une fois, de vous raconter quelque chose comme ça, je suis pas habituée à me mettre en avant, mais on en est là. Mars est rétro en Lion, hein, bon. Et en fait, c'est de l'os, hein. L'os en astrologie, ça va être notamment Saturne. Et personnellement, je suis en année profectée, qu'on appelle ça, de maison 6, donc la santé, entre autres choses, mais également donc c'est gouverné, comme moi c'est en Verseau, c'est gouverné par Saturne. Donc Saturne est très important pour moi, actuellement. Et en fait, actuellement, au niveau des transits, hein, de ce qu'on appelle le prévisionnel, je vis quoi? Je vis Mars et Pluton au carré de mon Saturne natal, un Saturne qui est rétrograde, qui est conjoint à Pluton et qui est en Scorpion et en maison 3. Et là où je veux en venir, c'est de dire, c'est que là, OK, il y a ce truc, il y a ce choc, il y a, bon, bah, cette réalité. Oui, on peut dire des choses avec juste le symbolisme du corps et compagnie, mais là, avec l'astro, ça me donne une clarté de me dire: «Bah oui, les non-dits». Là, parce que Saturne Scorpion en 3, interdiction de dire certaines choses, qu'on ne voit peut-être même pas. Et là, quelque part, le Pluton, c'est la destruction. Potentiellement, donc il y a une destruction, d'os en tant que telle. Donc en termes de symbolique, au niveau de ce qu'il y a dans la carte, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Et puis après, j'ai été bien sûr un petit peu plus loin, parce que au niveau de Mercure rétrograde, là, moi, ce qui se passe, c'est en cette période de Mercure rétrograde, c'est en Sagittaire, et il y a vraiment le Sagittaire Gémeaux, là, il y a la pleine lune qui est présent. Et en fait, moi, c'est mon axe des nœuds lunaires, donc c'est mon chemin. Et en parallèle, j'ai relu sur cet axe, et oui, moi j'aime beaucoup, hein, relire, parce qu'on n'entend pas les choses pareillement, hein, en fonction. Et en fait, ça, tout ça mêlé, cette histoire de dents, c'est-à-dire pour moi la mâchoire, je me suis dit: «Mais oui, tu as du mal à mordre dans la vie». Tu vois, je suis beaucoup dans la retenue, mon Saturne retient énormément de choses, parce qu'il fait face en plus à mon soleil bélier, hein, le bélier qui y va. Et ça m'a montré tout ça, de me dire: «Mais regarde, tu n'oses tellement pas croquer, si on veut, dans la vie, là, pleine dents», mais au-delà de ça, donc c'est vraiment ce qui soutient, que, bah, que là, bah, ça se désagrège. Après tout, il y a pas besoin. Parce que rappelons-le, hein, le corps, il y a un peu ce côté, on le sait, au niveau excusez-moi, de tout ce qui est osseux, enfin bon, vous avez compris, là, je sais plus le terme, là, il m'échappe. Eh bien, si quelque chose n'est pas utilisé, il ne sert à rien, donc ça s'en va. Pourquoi on n'a plus, donc il y a les dents de sagesse, hein, mais avant, quand on regarde, la mâchoire d'un humain, d'il y a, je sais pas combien de siècles, il avait pas la même dentition, il avait pas les mêmes nombres de dents et cetera. Parce que oui, on mangeait pas de la même façon, et les dents de sagesse, pourquoi quelque part, bah, elles ne servent plus à rien? Parce qu'on ne mange plus les mêmes choses. Et donc, à l'heure actuelle, on mange par exemple beaucoup de choses, en règle générale, hein, attention, assez mou. Ça, entre le riz, les pâtes, c'est plutôt mou en fait. Donc le corps à un moment il est là, bah, il y a pas besoin. Il y a pas besoin de force là-dedans, hop. Je fais exprès, hein, c'est assez, c'est très généralisé, c'est très, dit basiquement, mais il y a de ça. Et donc je me suis dit: «Bah, voilà, hein». Donc mon message en cette période, en plus sachant que Mars qui est rétrograde en Lion fait un écho à notre soleil. Moi j'ai un soleil bélier, hein, qui dit: «Bah, vas-y, spontané», et là de noter que mon Saturne, qui est donc travaillé, comme je vous l'ai vite fait nommer, à différents niveaux, je me suis dit: «Ben, OK, on en est là».
on en est là. Sans vous parler, du fiancé qui lui vit aussi des choses avec les dents, mais d'une autre façon et en termes de symbolique, ça fait aussi du sens et au niveau, astro aussi. Voilà, il y a du Saturne aussi de son côté. Donc ça ne veut pas dire attention, le tout n'est pas de généraliser, ça ne veut pas dire que, heu, absolument si vous avez quelque chose dedans, dans votre Saturne natal, il se passe quelque chose, non, parce que moi en plus c'est en maison 3, donc il y a vraiment cette notion, de on est en lien quand même au mot, à la parole, je veux dire, c'est vraiment la mâchoire, c'est pas tant là-dedans en fait, c'est voilà, c'est autre chose. Donc j'avais envie de vous conter ça simplement parce que j'avais pas envie de tu sais, je me dis: «Ah», tu sais, je regarde moi et je fais: «Bon, j'ai fait la vidéo là quand même, la vidéo de pleine lune, ces énergies-là, elles sont pour les premiers jours de la semaine aussi, hein, OK?» Donc je me dis: «OK, est-ce que je me force à essayer de trouver quelque chose?» J'ai plus envie de me forcer. Vous voyez, j'ai pas envie de me taire parce que je pense que je me tais beaucoup. Vous vous rendez peut-être pas compte, peut-être vous vous dites: «Non, toutes les semaines tu parles, là ça suffit». Mais en fait, c'est là où je vois la subtilité de certaines choses qu'on ne se rend même pas compte. Moi, je me serais pas dit: «Ah, tu es quelqu'un qui exprime pas». Bah, en fait, si. Il y a plein de choses que, j'ose pas dire, plus dans l'intimité, dans le côté famille, proche, en fait, le foyer, donc ça fait pas beaucoup de personnes et il y a tous ces jeux-là et on le sait, hein, Saturne en généalogie, est en lien de toute façon à l'héritage, hein, qui a été transmis. Donc c'est très intéressant et important. Certains ont fait, la voie des ancêtres ici. D'ailleurs, vous pouvez suivre la voie des ancêtres là actuellement, pour la fin d'année, vous verrez, il y a un prix, spécial, sachant que, dans l'année, je vais proposer, la suite, qui sera pas en autonomie, où on sera ensemble et on va pratiquer. Donc je vous laisse voir ça, ça vous intéresse, hein, je parle de Saturne notamment. Mais c'est juste de comprendre qu'à un moment, j'ai envie de dire, c'est facile à dire, hein, je pense qu'on en est là, mais parce que franchement, on en est là. Moi, quand il y a un truc comme ça assez extrême qui arrive, sachant que, encore une fois, là, je parle dans le flou, hein, je n'ai pas les détails, et cetera. Je me dis: «Mais il te faut quoi? Il te faut quoi pour dire à un moment, allez, vas-y, avance? Arrête de retenir tes mots, arrête de "Ah ça peut-être que ça va les blesser, que" bah non, c'est la vie, hein, je suis pas sûre à quel point il y a autant de personnes précautionneuses. Dans la précaution que j'ai parfois pour un bélier, il y a un petit problème. Je dis ça en rigolant, vous le voyez. Enfin voilà, tout de même, cette semaine donc qu'est-ce qu'on peut retenir? En date du, 18, décembre, le soleil en Sagittaire est carré à Neptune, OK? Donc cet aspect-là, il arrive assez régulièrement dans l'année. Ce carré, il arrive 2 fois, mais les aspects, Soleil-Neptune assez régulièrement. Donc toujours des périodes où on a envie de se relier à quelque chose de sacré, de plus grand que soi, possiblement. Des périodes où ça vient remettre un peu en question, notre identité. Ici, l'identité sagittaire, c'est un peu au niveau de nos croyances, de notre direction. Donc fait que là, c'est un bon moment pour dire: «Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place?» Ici, bien sûr, Jupiter est, toujours, je dis pas de bêtises, rétrograde de son côté en Gémeaux. Donc la réussite, c'est quoi de façon intérieure? Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir bien dans cette vie? Et surtout, quelles sont les croyances possiblement qui font que je me disperse, qui font que j'ai du mal à croire en une direction, pour moi, pour mon être? Il y a ça qui est là. Je voulais aussi vous dire, la voie des étoiles, c'est toujours ouvert, hein, là, dès le 21, les premiers contenus vont être disponibles. Je vais vous faire une vidéo aussi pour vous montrer à quoi ça ressemble, là, dans la semaine, si tout va bien. Ça devrait arriver. Je voulais vous dire qu'il y a une option qui est là. Il n'y a que 10 places pour cette option-là. C'est 52 € par mois. Vous pouvez payer par mois. Donc vous avez accès à nos rencontres mensuelles, à tout le contenu au niveau du système nerveux, au niveau de mieux comprendre la symbolique des signes, des énergies qu'on traverse à chaque mois, des signes du zodiaque qu'on traverse. Mais donc, il y a aussi une question. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque mois, au début du mois, vous avez un formulaire, vous me posez une question et moi, par rapport à votre carte du ciel, je vais regarder ce qu'il en est et je vous réponds. Donc là, moi, ce que j'ai fait avec moi, je pourrais faire avec vous, en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est présent. Comme c'est nouveau, je vous en parle. Après, vous pouvez bien sûr prendre sans cette option-là. Ça revient à, finalement, quoi, 28 € par mois, en fait, hein. Donc là, je vous dis tout ça parce que je me dis: «Mais des fois, on se rend pas compte de la valeur des choses». Après, je me dis moi-même: «Je me rends pas compte non plus». Donc je sais pas forcément l'exprimer, vous voyez? En mode, voilà, c'est ça et je laisse toujours cet espace-là, chaque mois qu'on se voit, à chacun. Chacun va pouvoir s'exprimer. Cha On va vraiment pouvoir grandir ensemble. Pour moi, Astrosophale, c'est un peu, l'école de la vie. Genre, on est tous dans cette école-là et on se réunit, en fait, ensemble pour parler grâce au symbolisme, donc au-delà de ce qui est partagé ici,
d'aller voir en application, vraiment concrète, que chacun puisse, se voir, puisse s'accompagner, puisse, ouvrir des portes. Parce que sincèrement, là, pour revenir à ma petite histoire, je me dis: «Il n'y aurait pas tout ça, je serais peut-être encore en mode tétanisée et je serais pas en train de tourner cette vidéo». Donc parce que sincèrement, mon but, c'est de me dire: «Hey, on est vivant, on peut passer à l'action» et à travers Astrosophale, c'est ça que je veux faire passer à chaque mois, à travers tous les partages. Peut-être que vous les ressentez peut-être déjà ici ou pas, je ne sais pas. Mais voilà. Donc je vais m'arrêter là. Juste, Mercure est repassé direct le 15 décembre. Donc à suivre, hein, est-ce qu'il y a des choses que vous attendiez qui vont aller un peu plus vite? Est-ce que, Post Canada va sortir de sa grève? Je dis ça en rigolant, s'il y a des Québécois dans la salle. Et puis merci beaucoup pour la semaine dernière. J'ai pas encore répondu, rebondi à tout le monde. Beaucoup de choses à gérer, hein, sans vous le cacher, au-delà, des des choses qui se passent émotionnellement, intérieures et cetera. Donc merci beaucoup pour vos propositions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui m'ont proposé des choses en Suisse. À voir, il faut quand même que ça reste accessible, je parle autant pour moi que pour d'autres qui pourraient venir. Après, je répondrai à ceux qui m'ont écrit. Encore une fois, merci. Merci de votre patience, en fait. Et voilà. Donc, avec joie, peut-être de vous retrouver soit dans la voie des ancêtres, hein, pour l'astrogénéalogie, soit, pourquoi pas, dans la voie des étoiles pour, cette année ensemble. Ça me fera très plaisir parce que j'aime bien la notion de co-création. C'est pour moi, c'est toujours évolutif, ce genre d'espace. Allez, là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une excellente semaine.